Shalom chers internautes, bienvenue dans votre émission Dites-nous Pasteur. Cette émission qui a pour vision d'amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse par l'enseignement de la foi et par le renouvellement de l'intelligence. Alors pour vous, aujourd'hui, nous avons retenu un grand thème qui est notre identité en Christ. Je répète, notre identité en Christ. Et pour vous, aujourd'hui, nous avons invité l'apôtre Jean de Dieu Chiwengo, à qui nous disons bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur Gloire. J'espère que vous allez bien, pasteur. Je vais très très bien, et vous-même? Ça va aussi. Merci. Alors, pasteur, pour ceux-là qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Moi, c'est le pasteur Jean de Dieu Chiwengo. Je suis pasteur responsable de l'église Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, sous l'avenue Kimbondo, numéro 575. Alors, merci. Pasteur, aujourd'hui, nous aimerions nous entretenir avec vous sur quelques questions. Allez-y. D'accord. Alors, on se pose la question, mais qui sommes-nous réellement en Christ? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais vous remercier pour l'invitation, pour permettre à ce que ceux qui nous suivent puissent bénéficier de la parole de Dieu. En particulier, je voudrais saluer l'homme de Dieu, le bishop Binounou, qui nous a donné encore la possibilité de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Et merci à toute l'équipe qui travaille avec nous. Merci à l'église et nous saluons également les amis qui sont en train de nous suivre en direct. Nous revenons à la question. Oui, qui sommes-nous en Christ? Oui, la Bible nous dit que ceux qui sont nés de Dieu sont enfants de Dieu, sont des esprits qui appartiennent à l'Esprit Saint. Donc, notre identité en Jésus-Christ, nous sommes des esprits nés de Dieu. Amen. Alors, comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Premièrement, on le devient en acceptant que Christ comme un sacrifice qui est venu nous libérer, nous qui étions perdus à travers le péché d'Adam et Ève. Nous avions perdu la communion avec Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, et Dieu donne le pouvoir à ceux qui croient de devenir enfants de Dieu. Donc nous les devenons par la puissance de Dieu à travers notre foi en Jésus-Christ. Amen. Alors quels sont les avantages liés au fait d'être enfant de Dieu? Les avantages liés au fait d'être enfant de Dieu, c'est que nous bénéficions du statut d'enfant de Dieu. Nous ne dépendons pas de n'importe quoi. En tant qu'enfant de Dieu, nous dépendons de lois de Dieu, de principes de Dieu qui sont à notre faveur. C'est-à-dire, je peux donner un exemple, nous avons le privilège d'agir comme Dieu agit par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des bénéfices. Nous avons le pouvoir de créer, nous avons le pouvoir de communiquer, d'ordonner à la nature, aux événements, nous avons le pouvoir d'orienter notre société, de gouverner en fait, et d'appeler même des choses qui n'existent pas, et ça vient à l'existence par le pouvoir de Dieu en nous. Amen. Alors quels sont les obstacles qui nous empêchent de jouir de ce statut d'enfant de Dieu? Oui, le premier obstacle, c'est notre propre corps. Parce qu'en tant que nés de nouveau, nous sommes esprits qui habitent provisoirement dans cette enveloppe qui est le corps humain. Et le corps humain a un langage. La société dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une société humaine. Elle a son langage qui ne cadre pas toujours avec le langage de l'esprit.
lorsque nous voulons agir par l'esprit, le corps, notre chair n'est pas d'accord par ses limites. Mais en nous-mêmes, en tant qu'hommes spirituels, nous sommes illimités parce que nous dépendons de l'esprit, l'esprit est limité. Le monde qui nous entoure, des fois, nous considère comme étant des hommes, cependant que nous sommes des dieux qui se cachent dans le corps humain. Amen. Ce sont les obstacles que nous rencontrons, que nous devons à tout prix écraser. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à écraser ces obstacles? Il faut défier la chair. Il faut avoir la prise de conscience. C'est-à-dire, je suis là, dans cette enveloppe, le corps humain, et je garde ma conscience que celui qui est à moi est plus fort que mes limites. Je ne veux pas parler d'abord du diable qui règne, mais dans ce monde, mais Dieu qui règne en moi, il est plus fort que les limitations de la chair et de tout ce que je peux voir avec mes yeux dans la société. Donc quand on a cette conscience, on comprendra que je peux faire les choses pas avec ce que je vois avec mes yeux physiques, mais avec ce que je vois avec mes yeux de l'esprit. Je suis conscient que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc c'est grâce à cette conscience que nous pouvons faire des choses, parce que vous allez vous rendre compte que dans Psaume 82, je crois le verset 5 à 7, si je ne m'abuse pas, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Moi, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant que vous mourrez comme des hommes, des simples hommes. Donc quelqu'un qui a la puissance, quelqu'un qui a la vie de Dieu, mais qui est inconscient de son état, de son statut en Christ, et il est en train de périr comme si il n'avait pas le pouvoir parce qu'il ne sait pas l'utiliser en âme et conscience. Alors, comment devons-nous prendre conscience de ce statut d'enfant de Dieu? C'est là où il y a l'importance de rester connecté à la vie de l'Église, rester connecté à son pasteur et être nourri par la parole de Dieu, parce qu'elle nous entretient dans cet état d'enfant de Dieu. Vous savez que nous pouvons rester en vie physiquement parce que nous mangeons bien, parce que nous vivons bien, parce que nous sommes dans un environnement sain. Il en est de même, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons survivre grâce à la qualité de la parole que nous mangeons, grâce à la qualité, je bénis ce moment de marathon et prière, parce que c'est un moment où nous sommes en train de nous entretenir dans cette vie, de la fermir davantage à nous-mêmes pour que nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier de cette gloire de Dieu à nous. Amen. Alors, comment devons-nous marcher une fois que nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu? Pardon? Comment devons-nous marcher en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons opérer dans le monde conformément à la volonté de Dieu. Vous allez voir que la Bible dit que dans un Jean tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu tel que nous sommes dans le monde. Dieu est comment? Nous le connaissons Dieu parce qu'il est Dieu créateur. C'est-à-dire, nous pouvons marcher avec l'esprit de créativité, de créateur. Nous devons nous rendre compte que là où nous sommes, ce qui manque, nous avons le pouvoir de le créer. Et là où il y a les défis, nous ne devons pas fuir, mais nous devons faire face aux défis en tant que des personnes créées à l'image de Dieu, parce que Dieu lui-même a créé tout ce que nous voyons. Dieu a marché comment? Il a marché en créateur. Nous aussi, nous marcherons en créateur. Nous allons créer la vie, l'amour, l'unité. Nous allons créer le développement. Nous allons créer tout ce qui peut attirer l'humanité à accepter, à adhérer à la vie de notre Dieu. Et nous devons créer principalement la vie d'évangélisation, amener les hommes qui se perdent, amener les hommes qui vivent dans la limite de la chair à comprendre qu'au-delà de la vie naturelle, il y a une vie surnaturelle dans laquelle nous sommes appelés à baigner. Amen. Voilà, c'est dans cette marche influencer les mondes à tourner le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers internautes, vous qui nous suivez, ensemble, influençons le monde afin qu'il tourne le regard vers le Seigneur Jésus-Christ.
Oui, pasteur, quel est le sort de ces chrétiens qui auparavant ils priaient, ils jeûnaient, mais depuis un certain moment, suite à une circonstance, ils n'évoluent plus dans cette marche-là, ceux qui ont rétrogradé. Alors quel est leur sort? Sur base de Galates, le chapitre 5 au 7e verset, la Bible déclare et dit, vous pourriez bien, mais qui vous a arrêté? Alors pour ces chrétiens-là qui ont arrêté dans la marche vers le Seigneur, quel est leur sort? Je pense que tout dépend de la motivation. Si la motivation n'est pas propre, la marche est inappropriée. Donc, si quelqu'un vient à l'église, il est en train de jeûner pourquoi? Il est en train de prier pourquoi? Vous savez, c'est ce qui va déterminer l'ambiance de votre parcours, si ça sera un parcours éternel ou ça sera un parcours court. C'est-à-dire, lorsque tout est centré sur la soif de l'esprit, lorsque tout est centré sur la personne de Dieu, il y avait des gens autour de Jésus qui le suivaient. Jésus a dit quelque chose qui était insupportable à ceux qui le suivaient. Ils se sont fâchés et ils sont rentrés. Lorsque nous venons à l'église, il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas toujours agréables dans nos oreilles. Peut-être ça peut nous donner la vie, mais ce n'est pas agréable dans les oreilles. Par moments, c'est la cohabitation. Tout le monde ne sait pas vivre dans la communauté. Et si vous connaissez l'importance, le but qui vous a amené à l'église, si vous bâtissez votre vie sur l'essentiel qui est Christ, Pierre l'a dit, quand tout le monde partait, Jésus lui dit, les autres sont partis, toi aussi tu peux le suivre. Il a dit ceci, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc si quelqu'un garde ce fondement, contre vents et marées, il reste, sa vie est bâtie sur les rocs, il est solide. Il y a les problèmes dans la société, à l'église, puisque lui est là pour le Christ, pour la vie de la parole de Dieu, il va rester, il est sur un fondement éternel. Et comme ils sont déjà partis, que doivent-ils faire pour revenir? Il faut changer leur motivation. Les gens viennent à l'église pour beaucoup de choses. Il y en a qui sont là, qui sont en train de jeûner pour le mariage, qui jeûnent pour le travail, mais je n'ai pas vu quelqu'un jeûner pour ce genre de motifs dans la Bible. C'est vrai, nous prêchons, il faut continuer à leur dire et prioriser la vie de l'esprit d'abord. Et quand on va mettre en priorité la vie de l'esprit, je crois que la vie est solide. Donc s'il faut revenir pour les récupérer, il faut les aider à changer des cibles, des priorités. La priorité doit être la spiritualité. Et le reste, c'est la conséquence et la manifestation et le bénéfice de cette vie spirituelle qui reste là. Amen. Alors, que faire pour demeurer fermement sur cette voie et ne pas se laisser aller par les circonstances de la vie? Je crois qu'il faut toujours, c'est un problème de conscience. Lorsqu'on est conscient dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, on reste ferme. On sait ce qu'on fait. La plupart des personnes ne sont pas constantes dans ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas la conscience. Ils font des choses parce que les autres le font. Il faut le faire parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on poursuit et c'est ce qui nous donne la force de nous maintenir et de ne pas passer à côté. Aujourd'hui, dans cette République, si on vous amène chez le président de la République, on dit vous allez rester là-bas. Et puis, vous entendez quelqu'un vous séduire, il dit non, je souhaite que vous puissiez aller chez le bourgmestre. Je crois que vous avez la conscience de l'influence présidentielle. Vous n'allez pas quitter là où vous êtes pour aller là où il y a le plus bas niveau. Donc il faudrait que quelqu'un réalise qu'en Dieu, nous sommes dans la sommité de la gloire, de la puissance, du pouvoir. Amen. Si nous connaissons ça, rien ne peut nous séparer de Dieu. Amen. Vous pouvez nous aider à prier pour ces chrétiens-là qui ont rétrogradé afin qu'ils reviennent sur la bonne voie? On va prier. Dieu Tout-Puissant,
Tu as le pouvoir de toucher les cœurs des rétrogradés. Tu as le pouvoir de restaurer leur cœur et leur vie. Tu as le pouvoir, ô Dieu, de les attirer vers toi par des signes de prodiges et de miracles. Au nom de Jésus, je te recommande tous les esprits qui se sont rétrogradés. Je les recommande à ton pouvoir et je te prie, Père, de les localiser. Tu es capable de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour le ramener vers toi. Les autres, par moments, tu les fais par des difficultés. Les autres, quand il manque des solutions là où ils se trouvent, et ils se sentent qu'ils sont au bout, ils pensent à toi comme l'enfant prodigue qui a pensé à son père lorsqu'il était au bout. Seigneur, nous te prions de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour que ces âmes te reviennent encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avez-vous un mot à dire à ceux qui n'ont pas encore connu Christ? Oui, même c'est la mission de l'Église. Je m'adresse aux frères, sœurs qui nous suivent, vous qui n'avez pas encore accepté l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est vrai, nous pouvons vous dire bien des choses à la bouche, mais si vous acceptez de recevoir l'amour de Dieu, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans cette expérience, dans cette communion, vous allez expérimenter ce qui est plus que ce que nous vous disons dans votre intimité avec le Seigneur Jésus. Alors je vous prie d'ouvrir les cœurs et de l'accepter comme étant l'amour de Dieu pour nous dans ce monde. Vous le recevez, vous le suivez, vous suivez sa parole et vous allez expérimenter la puissance de Dieu, des fois difficile à expliquer. Il n'y a que celui qui le vit, qui sait ce qu'il est en train de vivre. Amen. Pouvez-vous les aider à faire la prière d'acceptation de Christ? Je m'adresse à vous qui nous écoutez pendant cet instant. Là où vous êtes, si vous pouvez faire répéter ces prières ensemble avec moi. Dieu notre Père, toi qui as aimé le monde, comme la Bible le dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Tu m'as aimé lorsque je suis dans l'état des mondains. Le monde peut m'aimer quand je suis propre. Le monde peut m'aimer quand il y a des intérêts. Mais toi, tu m'as aimé dans mon état d'homme perdu. Et tu m'as aimé pour me sauver, me donner la vie. Aujourd'hui, j'accepte que je suis pécheur et tu es mort à la croix pour moi, pour me libérer. J'accepte ta vie. Je reçois ta vie dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Entre dans mon cœur et règne. Apprends-moi à te suivre en bon disciple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous voici arrivés à la fin de notre émission, pasteur. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est de vous remercier de m'avoir accordé le privilège d'être une bénédiction pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci, pasteur. Je vous dis merci et je réitère encore ma gratitude à l'ange de l'église, des pasteurs, le révérend pasteur Jean-Bertin Binoulou et notre maman, sa chère épouse et toute l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
C'était votre émission Dites-nous, pasteur. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, l'apôtre Jean de Dieu Chiwengo. Et nous nous sommes entretenus sur ce grand thème qui est notre identité en Christ. Alors n'oubliez surtout pas d'aimer, de commenter et de partager ce lien avec les autres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.